Bonjour Monsieur Delamotte. Alors voilà, nous sommes étudiantes pour l'Université de Liège et nous avons quelques questions à vous poser quant à l'utilisation des réseaux sociaux. Pensez-vous que les réseaux sociaux ont un impact considérable sur les campagnes et lors des campagnes électorales? Je pense qu'il faut les maîtriser en tout cas, et ça fait partie d'une dynamique de communication. Et les réseaux sociaux sont effectivement un vecteur de plus par rapport au passé sur la communication politique. Donc ils ont un impact important, oui, mais ils ont un impact aussi, je pense, sur la durée, c'est-à-dire sur le fait que l'on a pu commencer il y a bien longtemps et qu'il y a une poursuite de la communication qui se fait par les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas de commencer en campagne électorale, de s'arrêter. Mon job de politique était effectivement d'avoir l'idée de communiquer en long terme avec les internautes et les électeurs. Et donc, je ne m'arrête pas aux réseaux sociaux maintenant, je ne les commence pas maintenant, mais je le fais depuis de nombreuses années. Oui. Donc vous essayez d'en tirer profit au maximum. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube, vous avez un compte Facebook, etc. De quelle manière essayez-vous d'en tirer profit? On travaille avec différents outils. J'ai commencé par un site internet qu'on a dédoublé par un blog qui permet ce blog d'avoir plutôt des chroniques plus importantes et des échos plus importants. Je suis évidemment sur Facebook et on a démultiplié par Twitter. On s'est arrêté là parce qu'on pouvait encore aller vers d'autres, mais il faut à un moment donné faire les choix. Et je pense que ça a un impact de suivi. On le voit d'ailleurs lorsqu'on poste des articles sur le site et puis sur Facebook, il y a des pointes de curiosité sur le site. Ah oui. Alors par rapport à la question sur YouTube, oui, poster des vidéos est une action que nous menons de manière régulière en fonction des opportunités et en fonction des thèmes. Et donc je poste des vidéos sur YouTube régulièrement. C'est effectivement une manière de communiquer plus personnelle et plus approfondie sur certains sujets. Oui. Alors nous vous savons assez présent sur Twitter ainsi que sur Facebook. Est-ce que vous vous en occupez en personne ou est-ce que vous vous déléguez le travail? Je pense que c'est un travail d'équipe. On travaille à 2 ou 3 sur Facebook, YouTube, Twitter en fonction des opportunités, du temps que ça prend aussi, et on le fait avec les collaborateurs personnellement et avec des amis avec qui on a confiance et qui interviennent sur ces sites et ces manières de communiquer. Avez-vous alors reçu des recommandations quant à la manière d'utiliser ces réseaux sociaux? Des conseils? On n'a pas eu une formation en tant que telle, on a évidemment des coachings pour nous dire plutôt appuyer sur tel ou tel secteur, et on nous a plutôt incité à la prudence dans un certain nombre de réactions. Et donc il faut tremper sa plume plusieurs fois dans l'encrier, si je peux me permettre cette comparaison, avant de publier pour ne pas avoir des contradictions ou des sous-entendus ou des malentendus. Et donc nous sommes effectivement très attentifs au contenu qui se retrouve sur les réseaux sociaux, quelle que soit la personne qui poste. À plusieurs reprises, il y a aussi des communiqués de presse du parti, des informations du parti qui sont relayées alors par nous sur Facebook, Twitter ou sur YouTube. L'intérêt évidemment c'est de faire tourner les vidéos et les messages, et donc ça nous y sommes attentifs également. D'accord. Il y a à l'heure actuelle un débat sur ce qui est le plus approprié, à savoir la présence sur le terrain ou via les réseaux sociaux. Quel est votre avis à ce sujet? Je pense que la présence sur le terrain est effectivement quelque chose de fondamental, d'important, d'indispensable, et qu'on ne remplacera jamais le contact humain plutôt que le contact virtuel. Et donc on fait le reportage de ce qu'on vit sur le terrain par les sites, mais effectivement on est d'abord sur le terrain à la rencontre des habitants, à la rencontre de leurs soucis, de leurs problèmes. C'est vraiment une politique de proximité pour appréhender les difficultés ou les joies et les bonheurs des uns et des autres. D'accord. Une dernière petite question. Nous avons remarqué que vous aviez partagé l'article de notre groupe au sujet d'un entretien avec Benjamin Boutson. Partagez-vous son avis quand il dit que les politiciens devraient passer la main aux jeunes en matière de gestion des réseaux sociaux?
Je pense que les jeunes ont effectivement un rôle à jouer et Benjamin Botson est dans l'équipe où on y travaille de manière proche. Je veux dire, l'ensemble de la problématique, elle est traitée par plusieurs personnes et donc on a plusieurs points de vue qui se groupent pour le faire. Quand je constate effectivement que beaucoup de jeunes sont sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de personnes plus âgées aussi sont sur les réseaux sociaux, et il y a des pensionnés ou des personnes qui sont à domicile et qui surfent régulièrement, et donc toute la palette, je dirais, des âges est dessus, et il y a différentes manières d'appréhender la communication. C'est ce que nous faisons ici en ayant cette attention particulière à toutes les générations. L'avantage de la jeunesse et des plus jeunes, et je pense aussi à mes enfants, ils font des liens avec ce qu'ils ont vu, et donc ils sont plus réactifs en faisant des recommandations, des partages, des likes, que d'autres personnes pour qui ce n'est pas encore dans une culture de tous les jours. Et donc quand Benjamin Botson dit qu'on doit peut-être confier la gestion des réseaux sociaux à des plus jeunes, il a raison pour une partie, mais il y a cette dimension globale de l'intergénérationnel aussi sur les réseaux sociaux. D'accord, merci beaucoup.